Vous aimez le fromage et moi aussi, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. D'abord, 1000 excuses les amis, j'ai pas acheté tous les fromages qui sont en France parce qu'il y en a plus de 400 et donc j'ai essayé de choisir ceux que vous consommez le plus, ceux que vous avez envie d'investiguer le plus avec moi et donc je vais les décrypter pour vous. Alors, les fromages, on dit souvent le fromage, mais en réalité c'est une erreur. Le fromage, on peut peut-être utiliser ce mot à propos de la fabrication, mais vous allez voir qu'il y a des différences de l'un à l'autre. Première chose, il faut que vous sachiez que le fromage, c'est un des aliments les plus naturels de notre alimentation. Pourquoi? Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de stabilisant, il n'y a rien du tout. En général, le fromage, et c'est pour ça qu'on ne s'attardera pas tellement sur les ingrédients, c'est quoi? C'est du lait, du sel et de la présure. Hop, la présure, vous vous dites, qu'est-ce que c'est la présure? Eh bien, la présure, c'est un coagulant du lait. Et en fait, cette présure, on la trouve dans la caillette. Ah, c'est quoi la caillette? Eh bien, la caillette, c'est le 4e estomac des ruminants. Et à l'intérieur, on a une espèce d'enzyme qui s'appelle la présure, en fait, un liquide qui s'appelle la présure qui contient des enzymes qui permettent de coaguler le lait. Si on ne mettait pas de présure dans le fromage, ben, ce serait tout le temps liquide parce que c'est du lait. Souvent, on va rajouter également des ferments lactiques. Les ferments lactiques, c'est pourquoi? C'est pour aider à la fermentation de ce fromage. Avantage des ferments lactiques, c'est que les ferments lactiques, ils vont se nourrir, ils vont permettre aux petites bactéries de se nourrir du lactose, du sucre, parce qu'il y a des micro-organismes dans le fromage. C'est pour ça que dans le fromage, pour les intolérants au lactose, il y a 0 lactose, n'ayez pas peur. Et une fois que vous savez ça, vous allez retrouver sur tous les fromages, chaque fois que vous regarderez la composition du fromage, vous aurez composition, lait, sel, présure, ferment lactique ou non, des fois pas de présure, mais enfin grosso modo, ça sera toujours la même composition. Et après, ce qui fait la différence entre un fromage et un autre, ça va être plusieurs choses. Est-ce qu'il est cuit? Est-ce qu'il n'est pas cuit? Est-ce qu'il est égoutté? Est-ce qu'il n'est pas égoutté? Est-ce qu'il est pressé? Est-ce qu'il n'est pas pressé? Voilà, c'est ça qui fait les fromages. Ça, vous le trouverez un peu n'importe où, je vous l'expliquerai. Qu'as-tu donc dans ton panier? Du fromage, qu'as-tu donc dans ton panier? Du fromage de chez Morel. Alors, je voulais commencer par le premier fromage, c'était le comté. Alors, le comté, tout le monde adore ça et on pense qu'il y a 0 différence entre le comté et les autres fromages. Et vous savez quoi? Entre le comté et le dernier fromage que je vous montrerai ici, la valeur calorique, elle est peut-être du simple au double. Alors, le comté, valeur calorique, 418 calories. Teneur en matière grasse, 35%. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas abuser du fromage. C'est parce que le fromage, c'est un produit qui est riche en matière grasse. Autre problème, ces matières grasses, eh bien, ce sont des matières grasses d'origine laitière. Ça veut dire qu'elles contiennent un peu plus d'acides gras saturés que les autres. Donc, ça veut dire qu'elles sont d'un peu moins bonne qualité que les autres. C'est pour ça que le fromage, on en mange, mais de façon modérée. La quantité recommandée, c'est ne pas dépasser 50 grammes par jour. Mais il reste quand même un bon avantage à ce fromage, c'est que le fromage, c'est un des aliments qui nous apporte le plus de protéines. La preuve, c'est que dans le comté, 27 grammes de protéines pour 100 grammes. Alors d'accord, ok, si on prend 100 grammes de comté, c'est 400 calories, il y a 27 grammes de protéines. Mais si vous prenez 30-40 grammes de comté, ben vous apportez une super ration de protéines. Et en termes de teneur en matière grasse, ok, je sais qu'il y a des matières grasses. Il y en a une grosse partie qui n'est pas très bonne, mais il y en a une partie qui est bonne. Avant de finir cette séquence sur le comté, vous rappelez que le fromage nous intéresse en quoi? Il nous intéresse parce qu'il est les valeurs nutritionnelles du lait. Je vous invite à regarder la vidéo sur le lait. Et deuxièmement, parce que c'est un apporteur de calcium. Et en moyenne, 100 grammes de fromage apporte 500 mg de calcium. Je vous rappelle, il y a un grand débat autour du calcium. C'est entre 600 mg et 1 g par jour. Bon, voilà. Donc, quand vous mangez du fromage, vous prenez du calcium, vous prenez de la vitamine A parce qu'il reste des matières grasses, un peu de vitamine D. Et puis, vous prenez aussi la valeur nutritionnelle du fromage, c'est-à-dire les protéines. Le parmesan, ben oui, c'est un fromage très gras et très riche, le parmesan. Alors, c'est à toi que je parle, Salomé. Hein, tu voulais savoir si le parmesan, on pouvait en manger à tire-larigot? Eh ben non, c'est pareil que le comté, on fait un peu attention. 30 grammes de graisse, mais 32 grammes de protéines. Et là, c'est intéressant. Ça veut dire que dans le comté, on aura plus de parmesan, dans le parmesan. Ben, je m'embrouille là. Ça veut dire que dans le parmesan, on a autant de calories que dans le comté, mais on a un peu moins de matière grasse et un peu plus de protéines. Donc, c'est pas inintéressant. Et puis, deuxième avantage du parmesan, c'est que c'est un des produits les plus riches en calcium. Au lieu de 500 mg, on atteint les 600-650 mg pour 100 g. Troisième fromage, l'emmental. Ben, ça se ressemble. Hein. C'est des pâtes dures ou des pâtes molles pressées. Emmental, 380 calories, un peu moins calorique que parmesan et comté, donc intéressant. 30 g de matière grasse, 27 g de protéines. On est assez voisin du parmesan, mais un peu moins riche.
Quatrième fromage, là je me serais planté comme vous. Le Roquefort, je me disais, c'est une blinde, le Roquefort, ça va être une catastrophe. Eh bien non, 380 calories pour 100 grammes, donc voilà, ça vaut le compter. 32 grammes de graisse, 21 grammes de protéines. Alors là, par contre, on a un problème. C'est-à-dire que ici, vous avez 21 grammes de protéines, alors que dans les autres, vous en aviez 27 ou 32. Donc ça veut dire que ce fromage, il est calorique, il est un peu moins calorique, simplement parce qu'il y a un peu moins de protéines. C'est ça la différence en calories, mais en teneur en matière grasse, il est pareil que les autres. Non, c'est du Roquefort, mes enfants, du Roquefort. Vous le connaissez par cœur, t'en as déjà mangé, toi? Le reblochon. Alors le reblochon, intéressant, 329 calories. On a quand même 20% de moins que dans l'emmental ou que dans le parmesan ou que dans le comté. Et vous savez à quoi c'est lié? C'est parce que c'est un fromage qui est plus mou simplement, donc il a probablement un peu plus d'hydratation. Intéressant pourquoi? 27 grammes de graisse, donc un petit peu moins que les autres, 21 grammes de protéines, donc ça se vaut par exemple avec le Roquefort. C'est déchirant. On sent bien le goût du gras, hein, ça passe pas inaperçu. Puis celle-là, elle a au moins 3 ans d'âge. À noter, souvent je dis qu'on peut manger la croûte du fromage parce que le calcium migre à la surface du fromage, donc c'est là qu'on le trouve, et puis que la croûte, c'est un produit naturel du fromage. Attention quand même à ces reblochons parce que là, on introduit des colorants dans la croûte. Donc moi, sur les reblochons qu'on achète en supermarché, ou même quand le reblochon a l'air coloré, ben, j'enlèverai la croûte, je ne le faisais pas auparavant. Le camembert français, la baguette, le camembert et le béret, eh bien, contrairement à ce qu'on pense, le camembert est un produit light à l'intérieur des fromages, 270 calories pour 100 grammes. Eh ouais, un camembert sans beurre, c'est un bon sandwich avec 22 grammes de graisse et 20 grammes de protéines, donc intéressant en protéines et pas très gras. Et on a toujours considéré que c'était un produit très riche. Et là, j'avais envie de fracasser ce produit. Vous savez, les nouveaux trucs qu'on trouve, les petits fromages à grignoter comme ça. Quand l'appétit va, quand l'appétit va, veuillez rendre hommage, quand l'appétit va, tout va. Et là, j'ai eu une bonne surprise, c'était un gouda au cumin. Le gouda au cumin faisait 270 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire pareil que le camembert. C'est un peu surprenant parce que c'est une pâte plus dure. 17 grammes de graisse et 28 grammes de protéines. Il y a 28 grammes de protéines, donc c'est super intéressant. La seule problématique de ce problème, c'est qu'il y avait des colorants. Mais bon, écoutez, franchement, on ne peut pas avoir tous les avantages et jamais aucun inconvénient. Après, je voudrais m'arrêter spécialement sur un produit, c'est le chèvre. Le chèvre, en réalité, je ne peux pas vous donner de valeur calorique exacte parce que selon la nature du chèvre, si vous avez un chèvre frais, il est à 200 calories pour 100 grammes. C'est un produit quasiment maigre, donc comparé par vos autres, c'est 2 fois moins. Et il peut monter jusqu'à 300 calories quand c'est les fromages de chèvre secs. Alors moi, j'ai trouvé celui-là, c'est la bûchette qu'on achète traditionnellement. Elle fait 220 kilocalories pour 100 grammes. Alors, en termes de graisse, on va aller de 12 à 24 grammes. Il y a des chèvres allégés aujourd'hui, ils sont assez réussis, donc c'est pas mal, mais on peut monter jusqu'à 24 grammes. Et en protéines, on est à 24,3 grammes. Donc vous voyez qu'il y a des vraies différences entre les fromages. Moi, je dirais que la vraie surprise, ça a été ces fromages à grignoter. Je mettrais un bémol sur le fait qu'aujourd'hui, on consomme quasiment 60% du fromage sous forme de grignotage et pas sous forme de fromage à la fin des repas. Donc méfiez-vous, parce que c'est un grignotage qui est quasiment équivalent au saucisson. Le deuxième bémol que je mettrais, c'est que le camembert, qui a tellement été critiqué, en fait, c'est un des meilleurs fromages français, pas très calorique, apporteur de calcium, il apporte des protéines, et le chèvre. Donc mes choix en termes de diététique, c'est le camembert et le chèvre, mais après tout, le fromage, c'est notre tradition. On est censé se faire plaisir, donc on en prend, on règle la portion en fonction de nos besoins. What have you in your basket? Cheese, cheese. What have you in your basket? Cheese, cheese, comme chez Morel. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez et même vous vous abonnez. Et si vous avez envie de faire un bilan minceur, savoir maigrir, hop, vous cliquez ici. À bientôt les amis.